Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc nous allons faire les béliers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte, nous avons « Prenez soin de vous ». Alors, on vous parle de soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Alors ici, vous allez pouvoir faire des choses pour votre bien-être, prendre soin de vous, vous ressourcer. C'est vraiment un mois où vous allez prendre du temps pour vous sentir ancré, pour vous connecter à vos émotions, que ce soit à travers une activité, ça peut nous parler aussi de méditation, de calme et de lâcher prise. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les énergies qui sont présentes. Donc, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons l'anneau. Donc ici, on nous parle de déplacement pour signer et pour s'engager dans un contrat. Ça peut être aussi un déplacement lié à un engagement, à une relation avec une personne. On peut voir aussi une transition importante dans un lien, dans une relation déjà existante. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins et nous avons les souris et les poissons. Alors ici, on voit qu'il y a des décisions qui peuvent amener beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Ça concerne vos projets de manière générale, quel que soit le domaine concerné. On voit que vous réfléchissez énormément pour prendre une décision, pour faire un choix concret. Alors, pour commencer, nous avons la carte du livre, nous avons la croix, la carte de la clé, nous avons la lettre, nous avons l'anneau, la carte du serpent, le jardin, nous avons le trèfle, la carte de l'arbre, la tour, le chien, le lys, le soleil, nous avons la verge et enfin nous avons la carte du renard. Alors au centre, nous avons le trèfle. Le trèfle, c'est une chance, c'est un coup de pouce du destin. Donc cette carte vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité qui va arriver pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir dépasser une situation douloureuse, quelque chose qui vous pesait jusqu'à présent, qui représentait un poids pour vous. On nous parle aussi d'une connexion importante au niveau spirituel. Il peut être question d'approfondir vos capacités. Aussi, ça peut être le fait d'approfondir ce domaine. Il y a vraiment cette connexion spirituelle qui va se renforcer puisqu'on nous parle de transformation, on nous parle de changement par rapport à votre chemin de vie. Donc ça peut être aussi le fait de voir les choses sous un autre angle, de pouvoir aussi transformer certaines situations. On nous parle d'un lien sincère, d'un lien pur, que ce soit par rapport à une personne au niveau amoureux, par rapport à une amitié. Ici, on voit qu'il va y avoir des changements dans une relation. Peut-être qu'il y a eu dans le passé une trahison et par rapport à cette situation, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des éclaircissements. Mais en tout cas, ici, on peut voir une relation qui avance et qui va se révéler positive. Il est question aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Vous allez avoir des réponses aussi par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose de difficile. Et nous avons la clé. Donc la clé nous parle d'une résolution, nous parle d'une situation qui se débloque. On nous indique aussi des nouvelles, des communications par rapport à un contrat. Ici, il s'agit de réponses de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Ça concerne principalement votre vie professionnelle. Ça peut être aussi lié à une activité par rapport à laquelle vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. En tout cas, concernant votre carrière ou par rapport à une activité en particulier, on nous parle de stabilité et d'ancrage. Et on voit que vos efforts vont porter leurs fruits. Nous avons aussi le soleil apaise toutes les cartes négatives. Le soleil nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement. Vous allez aussi prendre du recul par rapport à des schémas répétitifs ou par rapport aussi à des désaccords qui étaient présents. Puisque le renard nous parle de prudence. On voit que vous avancez dans vos projets en prenant le temps nécessaire. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle.
Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du surmenage et nous avons la carte du consultant. Alors ici, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut nous parler d'une période de surmenage où il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie. Ça peut être aussi lié à un homme proche de vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le coffre, nous avons la voiture et nous avons la bougie. Donc vous allez avoir des éclaircissements et on nous parle d'une acquisition, d'un investissement qui se concrétise. En tout cas, c'est un projet qui est important, qui est précieux pour vous. Le coffre nous parle de quelque chose qui arrive comme un cadeau. Alors, nous avons la carte de l'île, nous avons la carte de la clé, nous avons le nom, la carte du désir, le labyrinthe, la carte sombre et nous avons la carte de l'été. Alors ici on nous parle de vacances, on nous parle du fait que vous allez pouvoir vous ressourcer et prendre du temps pour vous. Donc ça confirme cette première énergie. Vous suivez aussi vos désirs, ceux qui vous passionnent. Et on nous montre également que vous allez trouver l'issue d'une situation. Donc on nous parle d'une solution, on nous parle d'une situation qui se débloque. Après peut-être quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser, une situation en tout cas qui manquait de clarté, nous avons le soleil qui nous parle justement d'éclaircissement, d'énergie beaucoup plus positive. Ça peut aussi concerner un projet en lien avec la période de l'été, un projet qui se concrétise. En tout cas, vous avancez et on a cette carte qui nous parle aussi de détente et de sérénité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les énergies au niveau amoureux. On va voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons projet, vie commune et nous avons la carte de la rivalité. Donc ici, on peut voir qu'il y a une relation qui avance où vous allez avoir des projets communs, vous allez pouvoir avancer dans cette relation, mais il peut s'agir d'une certaine rivalité. Alors ça peut être en lien avec une tierce personne, ça peut être aussi un projet qui fait obstacle ou qui amène certains blocages dans cette relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'attente. Donc ici, on vous dit il faut rester patient. Il y a une attente qui va se révéler positive. On a aussi la carte de la maman, donc c'est ce côté très protecteur, très enveloppant. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou ça peut être aussi la personne de votre cœur. Alors, on nous parle de prudence. Nous avons les schémas répétitifs, la protection, le traumatisme d'humiliation, la transformation, le nouveau départ, le nom, la carte tu me manques et nous avons la carte de l'indépendance. Donc on peut voir que vous êtes prudent, vous souhaitez prendre le temps dans une relation parce qu'il y a eu peut-être des schémas répétitifs, soit par rapport à ce lien ou dans votre vie amoureuse. Donc on nous parle aussi d'un traumatisme d'humiliation. On peut voir qu'il va y avoir une transformation importante. C'est le fait aussi de vous affirmer, de prendre des décisions concrètes. Donc on nous parle d'un nouveau départ, on voit que vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. Et il y a ce désir aussi de retrouver votre indépendance, de retrouver votre liberté. Nous avons aussi le signe du bélier, taureau, gémeaux, donc ça peut être en lien avec la personne que vous aimez. On a aussi la période du printemps avec un renouveau, avec une transformation qui ressort. Et la carte tu me manques qui indique que vous pensez énormément à une personne, mais c'est aussi une personne qui pense à vous. Donc il est question d'un engagement durable, d'une relation justement où il va y avoir de nouvelles énergies, vous allez vous sentir de plus en plus épanoui. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques.
Alors par rapport à votre foyer, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché, mais on nous parle aussi de complicité, de moments de partage. Nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. Concernant un voyage, nous avons le signe de la Vierge, donc ça peut être un déplacement lié à une personne de ce signe. D'ailleurs, on nous confirme bien un déplacement qui se concrétise. Ça peut être en lien avec une relation amoureuse aussi, puisque nous avons le couple qui ressort. Et au niveau amical, on nous indique des moments de partage, mais aussi beaucoup de complicité. On peut voir qu'il y a une nouvelle étape, un nouveau cycle qui commence dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons la lettre Q, donc ça peut être lié à une personne. Ça nous parle aussi de questionnement, d'interrogation. Ici, nous avons un lien durable, un lien qui va s'ancrer dans le temps. On nous parle d'un nouveau projet et on a l'énergie, donc on a la maman, donc c'est aussi ce côté très maternel, très protecteur qui ressort. Dans votre moi intérieur, il y a un engagement pour lequel vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Au niveau professionnel, on nous parle de signes qui vont pouvoir vous guider. Il va y avoir beaucoup plus de clarté dans votre carrière et vous retrouvez des énergies beaucoup plus douces. Au niveau financier, on peut nous parler d'une opportunité à saisir, d'une personne aussi qui va être présente. Donc par rapport à ce domaine, il peut être question justement de saisir une opportunité, de pouvoir avancer. De manière générale, nous avons le vaisseau qui nous indique un voyage, un déplacement important, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages de vos anges. Donc on va prendre 3 cartes et voir les énergies qui ressortent. Alors, le premier message, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ici, on nous montre que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Et on nous parle d'un événement qui va pouvoir être célébré. Nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir prendre une décision, réfléchir, faire le point avant de faire ce choix. Et nous avons aussi le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, il y a une difficulté à avancer, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a une situation qui est bloquée, mais en tout cas, vous allez pouvoir agir et prendre de nouvelles décisions pour faire avancer les choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de mars, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.